Bien voilà, la Foire du Livre a le plaisir de recevoir Madame Colette Nice-Mazur. Bonjour Madame. Bonjour. Donc on vous connaît en tant que poétesse. J'aime mieux poète que poétesse parce que Poète. poétesse, je pense à traîtresse, je pense à pécheresse, je pense à... Enfin, je trouve que c'est un suffixe humiliant. J'aime mieux une poète. Et comment vous définiriez-vous en tant qu'auteur pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Ah, je pense que la poésie est vraiment, vous avez mis le doigt dessus, hein, c'est vraiment l'influx principal de la poésie qui ensuite se décline sous forme de romans, de théâtre, d'albums jeunesse, d'albums faits avec des peintres, des photographes. Mais c'est la poésie qui est mon moteur essentiel. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à cet amour des mots, de la poésie? J'ai toujours, dès que j'ai entendu voler autour de moi des mots, ça m'a fascinée. Par exemple, mon papa était vétérinaire de campagne et quand j'entendais maman dire dépêche-toi, c'est pour une césarienne. Et le mot césarienne m'enchantait. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais ce mot comme ça qui commence rudement, César, et qui ensuite s'adoucit, césarienne. Et le soir, je m'endormais en me répétant césarienne, mais sans connaître du tout le contexte. Hein. Ou bien j'aimais bien aussi le mot mélancolie. On parlait d'une personne, oui, mais elle n'est pas bien, c'est la mélancolie. Et le mot mélancolie me paraissait un mot musical. Oui, Donc, j'allais le dire, c'est la musique des oui, mots c'est la finalement musique qui vous des a mots. attiré. Le rythme aussi, maman nous chantait des chansons, j'aimais bien les comptines. Donc il y a à la fois la musique des mots, le rythme, les images aussi. Les images allaient Ouais. venir parce que vous collaborez Oui. souvent avec des peintres, Avec des artistes peintres, plasticiens. des sculpteurs, oui, Vous avez sorti une tout ça. célébration de la lecture il y a quelques années. Oui, oui. Et votre nouvel ouvrage, Vallotton, le soleil ni la mort, surfe encore sur cette vague entre l'amour des mots et l'amour de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous en Exactement. parler un peu? Mais au fond, j'aurais aimé être peintre. Hein. Mais pendant un an, j'ai suivi un atelier au musée de Villeneuve-d'Ascq et je me suis rendu compte que ça prenait énormément d'énergie de peindre et qu'avec 5 enfants, un métier, je ne pouvais pas faire les deux, écrire et peindre. Et donc j'ai sacrifié la peinture au profit de l'écriture, mais je me rattrape d'une certaine façon en écrivant autour de la peinture et en écrivant en écho d'artistes que j'admire. Et donc quand Dominique Tourte de Invenit a proposé d'écrire à propos de la grande exposition Vallotton au Grand Palais à Paris, j'ai dit oui et nous sommes tombés d'accord sur le tableau Le Ballon. Et ce tableau Le Ballon me parlait à la fois d'un point de vue de forme et de couleur, mais aussi par tout ce que ça me rappelait de ma propre enfance. À la fois le bonheur de l'enfance qui court derrière une balle rouge et en même temps la menace des ombres qui risquent de capturer, de captiver, de faire du mal à la petite fille. Et ce qui fait écho à ma propre enfance, où mes parents sont morts quand j'avais 7 ans et où les ombres ont grandi autour de nous aussi. Est-ce que je me trompe en disant que votre écriture est en quelque sorte un petit peu impressionniste? C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on y retrouve des petites touches de lumière, de poésie qui au final forment une trame destinée à célébrer la vie quotidienne. Puisque... Non, c'est vraiment exact. Hein. Je pense que j'aime beaucoup mieux suggérer que d'écrire et donc les touches impressionnistes, c'est vraiment ça. Je lance des mots, des couleurs, des rythmes et j'espère que le lecteur va pouvoir construire son propre livre. Je n'ai pas envie de m'imposer, je veux proposer. Comme les peintres impressionnistes font créer leur tableau, mais il faut faire quelques pas en arrière pour voir le sujet du tableau. Si on a le nez dessus, on ne voit pas. Donc j'ai envie d'une collaboration avec le lecteur. Savez-vous justement qui sont vos lecteurs? Avez-vous souvent l'occasion de les rencontrer? Ah oui, mais c'est énorme, hein. Le courrier que je reçois, les rencontres, si je ne fais pas un pas sans rencontrer des gens que je connais. Ah oui, il y a beaucoup de circulation avec mes lecteurs. Vous fréquentez souvent les bibliothèques publiques? Alors j'aime beaucoup les bibliothèques publiques. J'ai des petits-enfants qui sont des inconditionnels des bibliothèques publiques. J'ai beaucoup d'admiration pour ce travail-là, pour des tas de raisons. Parce que d'une part, c'est un lieu convivial. Je connais aussi bien des enfants que des gens âgés pour qui aller à la bibliothèque publique, c'est aussi rencontrer d'autres personnes, d'autres lecteurs. Je trouve que quand même le livre est cher. Quand on voit il y a de plus en plus de livres au-dessus de 20 €, c'est pas possible dans une période de crise. Donc qu'il y ait des lieux où on choisit intelligemment des livres et qu'on les propose à la lecture, très important. J'aime beaucoup par exemple la bibliothèque de Tournai est très active, hein, j'habite à Tournai. Et donc en plus de la location des livres,
ils organisent beaucoup de rencontres avec les écrivains autour d'un thème ou bien, par exemple, nous avons célébré Henri Beauchot récemment. Donc je pense que les bibliothèques ont aussi un rôle d'animation, un rôle d'être vraiment un foyer de vie. Et je trouve qu'il y a une circulation entre les livres qui sont dans les rayons, qui sortent, qui rentrent, les gens qui viennent emprunter, qui rendent les livres, mais aussi les petites expositions, les ateliers. À Tournai, il y a des ateliers d'écriture, par exemple. Il y a des ateliers de lecture, il y a des clubs de lecture. Je crois que la bibliothèque aujourd'hui, elle a avantage à se diversifier dans ses propositions. C'est là que se situe pour vous l'avenir de la bibliothèque. Exactement, oui. Que ce soit vraiment des maisons, des mots qui circulent entre les personnes. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui vous revient en mémoire liée à une rencontre avec des lecteurs ou à une bibliothèque en particulier? Alors, une rencontre que j'ai beaucoup aimée avec une de mes anciennes élèves. Au fond, quand j'étais prof, j'amenais mes élèves à étudier chaque semaine un texte par cœur. Je crois beaucoup au texte qu'on intègre, qu'on incorpore. Et j'étais à la gare de Tournai et je m'apprêtais à descendre dans le souterrain. Et tout à coup, je vois monter une jeune femme qui vient à ma rencontre et qui me dit « Oh, Madame Nice, de qui est le poème? Dans les rues de la ville, il y a mon amour, peu importe où il va, dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. » Je dis « René Char, Allégeance. » Ah merci, merci. Hop, la voilà partie pour attraper sa correspondance. Et donc, je me dis, comme quoi les textes qu'on a étudiés en classe, parce qu'une classe c'est un peu comme une bibliothèque aussi. Moi j'apportais des paniers de livres en classe pour que les élèves qui avaient moins de livres chez elles ou qui habitaient loin d'une bibliothèque puissent en bénéficier. Donc souvent le lundi j'apportais mon panier de livres, ils empruntaient, ils me le rendaient. Donc c'était une forme de bibliothèque publique que la classe. On sent bien chez vous l'amour du livre également, de l'objet livre. Oui. Que pensez-vous du déferlement des livres numériques? Vous êtes pour? Mais moi, je ne vois pas de contre-indication. Hein. Moi, j'ai un livre numérique aussi, parce que je fais beaucoup de voyages en train, très longs. Et par ailleurs, je ne peux plus porter des paquets trop lourds. Or, je fais partie de plusieurs jurys littéraires, et donc, on m'envoie des tonnes de bouquins à lire. Et si je les emporte pour un voyage de 7 heures, et qu'ensuite j'ai des marches à faire, donc il y a des moments où j'emploie le livre numérique, et je trouve qu'il n'y a pas de... Mais... ce qui me paraît important, c'est que les livres papier soient des livres de qualité. Beau papier, beau caractère, belle organisation de la page. C'est la seule façon de lutter contre l'emprise du livre numérique. Moi, je crois qu'il y a un avenir pour les deux types de choses. Les livres de poésie, par exemple, ça reste important qu'il y ait des livres d'artistes. Enfin, ce que le livre numérique ne fait pas. Non, je ne me fais pas de soucis. Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture? Ah oui, bien sûr. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, j'avais un oncle qui était très très cultivé et qui, avant même que je ne sache lire, m'avait offert Tom Playfair. C'était donc un livre traduit de l'anglais dans une belle présentation avec des illustrations. Alors j'allais dans le grenier chez moi et je m'enfouissais littéralement dans ce livre que je ne savais pas lire, mais je regardais les images, je regardais le jeu de ces petites fourmis comme ça sur la page, avec des blancs, avec des... Ah oui, j'avais envie de lire. Et ma grand-mère était une grande lectrice, ma grand-mère paternelle. Quand j'allais chez elle, elle était toujours plongée dans un bouquin. Et alors je disais, mais qu'est-ce que tu fais, bonne maman? Parce que ça intriguait, ce rectangle coloré. Alors tout à coup, elle sortait de son monde et elle me disait, mais je lis. Mais elle ne disait pas ce que c'était, je lis. Moi, je me disais, je vais apprendre à lire. Et quand je saurai lire, je raconterai ce que je lis. Et j'ai toujours raconté ce que je lisais à mes enfants, à mes élèves. Enfin, c'est chez moi une manie, hein, un toc, de raconter les livres que je lis. Oui, voilà, vous tenez un exemplaire de votre ouvrage Piquer des vers, 300 coups de cœur poétiques. Justement, ces coups de cœur poétiques, ce sont vraiment des coups de cœur. Oui, en fait, la collection Espace Nord fêtait son 300e numéro. Et Christian Libens et moi, nous nous sommes battus avec le comité éditorial pour que ce 300e numéro soit un numéro consacré à la poésie. Et on sait que la poésie, ça ne se vend pas beaucoup, donc il n'y avait pas beaucoup d'accueil chaleureux pour ça. Mais nous avons tenu bon. Mais alors, on nous a dit, mais alors vous vous en occupez. Donc on a eu vraiment beaucoup de travail pour ça. Et nous avons décidé de choisir des poèmes qui parlent directement. Ce n'est pas nécessairement le meilleur poème d'un poète, mais un poème qui rejoint directement son lecteur de tout âge.
Mais ça a été un choix long et laborieux, hein. C'est vraiment un travail fou, hein, pour l'amour de la poésie, hein. On n'a pas eu un franc pour ça, hein. C'est vraiment pour l'amour de la poésie. Vous travaillez souvent en collaboration, Oui, et si je ne me oui. trompe, vous faites partie de la maison de la poésie du Tournaisis qui s'appelle Unimuse. C'est une association poétique qui existe depuis plus de 60 ans, hein, et qui a beaucoup d'initiatives. Nous faisons énormément de choses ensemble, c'est passionnant. Oui. Et nous nous réunissons une fois par mois, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et vous collaborez ensemble à des textes? Ah oui, on a, vous écrivez toujours, ensemble, oui. on a toujours une casserole sur le feu, hein, toujours. Ben voilà, merci beaucoup. Quels sont vos projets littéraires pour Oui, l'avenir? j'ai 4 livres en train, Oui. beaucoup. Alors j'en ai un qui doit paraître, enfin je dois remettre le manuscrit en mai, qui est un livre qui m'ennuie un petit peu parce qu'il doit être beaucoup question de moi et j'aime pas trop parler de... J'aime mieux la fiction finalement. Alors j'ai le 4e tome, enfin le tome qui suit, Célébration du quotidien, Secret de présence, L'âge de vivre. Donc il va s'appeler Une obscure clarté, il est en train. J'ai écrit beaucoup de poèmes pour le moment et j'ai un ensemble de nouvelles aussi. Et 2 livres d'artistes en train. Donc voilà. Et le roman, Le roman, vous y pour le moment, remettrez? mais oui, je voudrais faire une suite à Perdre pied, Oui, mais Perdre c'est pied. le temps. Hein. C'est le temps, parce que le temps où je suis ici, je ne suis pas à mon travail. Mais en même temps, je crois que c'est important, la rencontre, le partage. Et puis il y a aussi le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre Voilà. aussi, beaucoup. Vous fréquentez beaucoup les salles de théâtre? Moi maintenant, parce que je suis souvent invitée ici et là. Donc la dernière pièce que j'ai vue, c'est celle de François Emmanuel au Théâtre Poème, il y a 15 jours. J'ai beaucoup aimé, oui, par un acteur vraiment extraordinaire. Très très beau spectacle. Pour terminer cette interview, je vais avoir le plaisir de lire un texte de votre plume. Sur la patrie des livres. Voilà, je vous ai écrit de la patrie des livres. Donc j'ai pris énormément de plaisir, je dois vous dire, à lire ce texte en privé parce que j'y retrouve vraiment tout ce que je ressens moi-même en lisant un livre. Donc je vais avoir beaucoup de plaisir à l'interpréter ici. Tant mieux. Merci beaucoup. Je vous ai écrit de la patrie des livres. Bonne maman aimait lire. La concentration de ses traits absorbés par les pages qu'elle tournait régulièrement. Le repos du corps, comme replié sur l'objet, me fascinait et m'irritait tout à la fois. Que fais-tu? Tu le vois, je lis. Mais c'est quoi? Bonne maman ne racontait pas. Elle se contentait de fermer le livre en soupirant. Il était temps de s'occuper de moi. Elle m'entraînait à la cuisine, dans des emplettes ou près du parterre, couper les roses fanées. Le mystère demeurait. J'avais beau tourner et retourner le livre dans la main, il ne livrait rien. Dès que j'ai appris à lire, je suis entré avec ravissement dans cette étrange confrérie des liseurs invétérés, déchiffrant tout ce qui me tombait sous les yeux. Passion jamais démentie. Aujourd'hui, je collectionne les reproductions de tableaux présentant un lecteur, une liseuse, et toujours me requièrent ces visages clos sur leur plaisir attentif. Solitaire dans un jardin ou sur une marche d'escalier, entre les érudits d'une bibliothèque à une terrasse de café, visage tendu vers le journal, la lettre tragique ou éclairée du dedans par le livre fabuleux, Le billet d'amour, jamais vide ni veule. En train ou en métro, comment résister au besoin de connaître le titre de ce que lit mon vis-à-vis ou mon voisin, désir de partager ce qui le captive plutôt que vaine curiosité. Pour la cérémonie de la lecture, j'aime les rituels. Lampe bien orientée, coussin moelleux, feu douillet, présence tendre, silence épais du cœur. Mais je peux tout aussi bien me contenter d'une paillasse et d'une lampe de poche qui ne troublera pas le sommeil de la chambrée. Adossé au mur de la gare tonitruante, la valise entre les pieds ou chatouillé par les hautes herbes au bord de l'eau, je lis. Et le bruit des pages tournées, le bruissement de la langue, délivre la même ivresse. Je lis, je me délie de tout ce qui entravait mon essor. Je lis, je me relis à tous ceux qui ont connu ce texte et à ceux qui le découvriront après moi, autant qu'à l'écrivain qui nous l'a confié. Je renoue avec mon moi le plus intime, celui de l'enfance, comme je pose les jalons de demain. Je nidifie et j'édifie. Je lis. Je pallie les limites dérisoires de ma petite vie. Par auteur, par héros interposé, j'expérimente 1000 formes d'existence, je me démultiplie.
J'approfondis. Je comprends la folie d'un autre. Je pénètre dans des milieux qui me resteront toujours étrangers ou fermés. Rien ne m'est impossible. Je lis. Lire, c'est délirer. Je lis. Je relis les classiques. Je les rafraîchis au contact de ma sensibilité actuelle. J'élis et j'abolis le temps si bien que l'espace. Il n'est terre, ni époque, ni âge qui me soit inaccessible. Je lis, j'écris. J'écris en marge des lignes mon propre livre. Avec Tournier, je peux affirmer que tout livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Ce livre, je le raconterai aux enfants en faisant une énorme vaisselle, au cours d'un voyage en voiture ou dans une salle d'attente. Je le déconstruirai et je le recomposerai image après image, séquence télescopée. Comme jadis, dans nos interminables conciliabules fraternels, nichés à l'étroit d'une vieille cage à lapins au fond du jardin. Je lis, je jouis. Je me réjouis dans la jubilation des réseaux de sens. Je m'étonne et m'émerveille. Je vais de surprise en surprise et je reconnais. Déjà, je pense à celui à qui je prêterai le livre, à moins que je l'abandonne sur la banquette du train ou la chaise du square, en espérant qu'il trouve un lecteur enthousiaste, ravi de l'aubaine. Je lis. Le texte descend en moi, infuse. Le saule, peint le vent, sans pinceau. Je porte ce haïku comme une fête. Demain, je naviguerai en haute mer avec Dostoïevski ou Cohen. Je lis et la solitude recule, le souci s'éloigne. Autour de moi veillent tant de vivants. Ils sont passés par là, avant moi, en sont revenus. Je reviens, dispose. Je lis, et le monde que je vois n'égale pas celui qui m'habite. Que lis-tu? Sur le visage de l'enfant lecteur, je surprends l'expression concentrée, perdue. Je me retire sur la pointe des pieds, peur de rompre un charme. Connivence. Lecture en tout lieu et notamment cet endroit décrié, le métro des fins de journée. Fracas, fatigue et soucis comme une fine poussière sur les visages et les corps marqués, anonyme et fraternel. À ma droite, un homme déchiffre une partition et j'imagine qu'il entend résonner une mélodie pareille au chant d'Anne Perrier qui m'accompagne en cet instant. Voici ma place, pour l'éternité. Une chaise de paille basse, le silence et l'été. Un mur que le ciel a fendu, comme une rue, et mon âme qui s'habitue à dire tu. En face de nous, une jeune fille lit un livre en arabe. Debout dans le chaos, un homme et une femme tentent de maintenir les feuilles volantes de leur quotidien. Des liens se tissent entre ces lecteurs impénitents, de sorte que la bulle qui semble les isoler n'a rien d'hostile. Ils sont de la lecture comme on est d'un pays. Se sentent-ils réconfortés entre les rayonnages couverts de livres d'une bibliothèque, d'une librairie ou d'une chambre? Leur suffit-il d'un regard vers les noms d'écrivains aimés, les couvertures familières, pour se sentir compris? Famille sans frontières, celle des poètes en priorité. Claude Roy dit qu'il a toujours demandé deux choses à la poésie, l'enchanter et l'aider à déchanter. Invitation à l'émerveillement et à la lucidité, la fête et le recours. Dans un monde brutal, injuste, englué dans le profit, la poésie ne peut être un cocon douillet où le chant des oiseaux couvre les cris de faim. Elle demeure présence radieuse, même au cœur du désastre. Territoire sans fin. Apprendre, feu continu. Étudier une nouvelle langue en sachant qu'on ne connaîtra jamais la sienne, mais afin de l'éclairer autrement pour s'accomplir. Jusqu'au dernier souffle, entretenir la flamme curieuse et vivace, pour soi, pour l'autre, la richesse de l'échange. À quoi bon engranger si ce n'est pour partager un livre, un film, une expérience, un fragment de savoir? Enseigner, animer, raconter, autant de facettes du même plaisir, d'une réciprocité constante. Tu m'apprends autant que je t'apprends. Je ne peux communiquer qu'un pareil, un égal. J'ai besoin de croire et d'espérer en lui pour que vive en nous cette chose sans nom qui grandit et nous réjouit. Pas de chasse gardée, que nos amis même nous soient communs. Récit de jadis à bord du lit bateau. Le grand cousin inventait comme il respirait pour endormir la chambrée. Et récit d'aujourd'hui, dans le train, à la petite ramassée sur mes genoux, aux frimousse étagés des lits superposés ou à l'oiseau du licage. Les eaux luisent dans la pénombre, le souffle reste suspendu. Merci. Merci beaucoup à vous.
Et je continue à échanger mes livres. Parfois dans le train, je parle à quelqu'un et il me parle de son livre et moi du mien. Et quand on se quitte, je dis mais prenez mon livre et moi je prends l'autre. Régulièrement, ça m'arrive ça. Ah ben, c'est formidable. Merci en tout cas, merci beaucoup.